Bonjour à tous, bienvenue sur Test Facile. Aujourd'hui, on va vous présenter la machine à café Nespresso Krups Essenza Mini. Alors, c'est la plus petite machine à café de la gamme Nespresso. Moi, je l'ai acheté il y a maintenant un petit peu plus d'un an. Je voulais vous faire mon retour et puis également vous présenter deux trois astuces. Bref, j'adore. C'est parti pour la présentation. Tout d'abord, pour allumer la Nespresso, il va falloir appuyer sur les deux boutons en haut en même temps. Il n'y a pas de bouton on-off, il y a juste les deux boutons, le court et le long, vous les appuyez en même temps et la machine va se lancer. Ces boutons vont clignoter, c'est-à-dire que la machine se chauffe et quand ils arrêtent de clignoter, c'est qu'elle est prête pour faire couler votre premier café. Qui dit café dit qu'il faut de l'eau. Ici, vous avez un réservoir d'eau. Ce réservoir d'eau va vous permettre de faire entre 5 et 10 cafés. Bon, selon la longueur des cafés, moi, sincèrement, j'en fais entre 8 et 10 avec une réserve d'eau. Vous allez voir, ça dépend vraiment de la longueur des cafés. Concernant maintenant les types de café qu'on peut faire couler. Alors, vous voyez que ici, vous avez un petit support qui va vous permettre de mettre les petites tasses. Mais si par contre, vous voulez faire un café un petit peu plus long, vous pouvez enlever le support et mettre une tasse un petit peu plus grosse. Donc voilà, ça fonctionne, c'est très bien, c'est la petite astuce. Également, quand vous faites couler le café, ici vous aurez le réservoir qui va venir réceptionner vos tasses usagées. Allez, maintenant, on va faire couler un café. Donc, vous prenez une dosette de ce type-là. Attention, il ne faut pas se tromper, on s'est déjà trompé, mais bon, vous vous tromperez qu'une seule fois. Vous ouvrez la trappe. Vous voyez que quand on ouvre la trappe, il y a de l'eau qui tombe. C'est de l'eau du café précédent. Vous mettez la dosette, vous refermez, il y aura une petite résistance. Vous mettez la tasse et ensuite vous sélectionnez soit le bouton court si vous voulez un café court, soit le bouton long si vous voulez un café long. Vous appuyez, il n'y a plus qu'à attendre. Donc voici la version courte actuellement chez moi concernant le bouton café court. Ce que je vais vous montrer tout à l'heure qu'on peut les configurer. Donc ça c'est un café court chez moi. Si je voulais un café long, je vais vous montrer, vous appuyez sur le bouton long. Donc voilà, là vous voyez la différence entre le café long et le café court selon le bouton sur lequel vous appuyez. Et maintenant, je vais vous montrer comment on configure le bouton café court si vous voulez changer cette longueur de café. Donc, vous restez appuyé sur le bouton et pendant toute la coulée du café, vous restez appuyé. Quand vous constatez que la longueur vous convient, vous lâchez. Donc, vous voyez, là, normalement, j'ai reconfiguré la longueur du café. Donc, vous voyez qu'elle est un petit peu plus courte que la configuration précédente. Et là, on va regarder si elle a bien été configurée. On va appuyer sur le bouton. Et voilà, vous voyez qu'on va se retrouver avec la même longueur de café. Donc, j'ai bien configuré mon bouton café court de manière différente au début de la vidéo. Donc voilà, c'est comme ça. Et vous pouvez faire ça avec les deux boutons. Voilà, il n'y a aucun souci. Maintenant, quand vous avez fini de faire couler un café, je vous invite à tout le temps lever la trappe et refermer. Pourquoi? Parce que ça va faire tomber la capsule dans le petit réservoir et ça va éviter à ce que la capsule sèche à l'intérieur de la machine. Voilà. Regardez la compacité de la machine à côté d'un Thermomix. Voilà ce que ça donne. Voilà, la machine est vraiment très petite. Très petite, elle se range vraiment partout. Moi, j'apprécie énormément. Pour finir cette vidéo maintenant, pour éteindre la machine. Mais pour éteindre la machine, c'est tout simple. Vu qu'il n'y a pas de bouton on-off, il faut appuyer en même temps sur les deux boutons, café long, café court, et la machine va s'éteindre. Si vous oubliez de l'éteindre, la machine, elle, va se mettre en veille automatiquement au bout de 10 minutes. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça va vous permettre de faire un choix. Si vous n'avez pas encore de machine à café, sincèrement, il n'y a pas besoin d'acheter une énorme machine qui a un réservoir d'1,5 litre. Si vous faites couler quelques cafés par jour ou par semaine, c'est une machine qui est amplement suffisante. Chez moi, elle n'est jamais tombée en panne. Je fais couler en moyenne 2 cafés par jour. Et voilà. Sincèrement, il n'y a aucun problème. Et si un jour vous avez des invités et que vous devez couler 10 cafés dans la journée, il n'y a strictement aucun problème. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas aussi à commenter, à nous poser des questions. Ce sera avec plaisir qu'on vous répondra. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.